Ça y est, c'est officiel, la chaîne a atteint les 50 000 abonnés et à cette occasion, je vous avais demandé sur Instagram, Discord et YouTube de me poser toutes vos questions. C'est aussi l'occasion de célébrer le tout premier anniversaire de cette chaîne, puisqu'en octobre 2020, je redémarrais les vidéos sur cette chaîne. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées entre temps. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, elles étaient en grande majorité super intéressantes, ce qui m'a permis d'en sélectionner un bon nombre, 29 plus une exactement. D'ailleurs, il y en a pas mal qui revenaient souvent, donc j'en ai pris une à chaque fois qui représentera les autres, et j'ai divisé toutes ces questions par thème pour que ce soit plus facile de s'y retrouver dans la vidéo, donc vous verrez que c'est divisé par chapitre. Et pour éviter de rendre cette vidéo trop longue, on va mettre fin à cette introduction et commencer tout de suite avec la première question. Pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Excellente question pour commencer cette FAQ. Et en fait, à la base, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était en 2016, je l'ai surtout créée pour avoir plus de skill en montage de vidéos en fait. Mais pour ceux qui ont le courage de regarder mes toutes premières vidéos, vous avez sûrement remarqué que j'étais pas le plus régulier. Mais bref, il y a pas mal de choses qui ont changé entre temps et on va le voir dans le reste des questions. Question numéro 2, qu'est-ce que tu faisais avant YouTube? Alors avant YouTube, je travaillais dans une agence de communication où en fait je mettais en place des campagnes sur les réseaux sociaux principalement. Et dans ce taf, je devais parfois créer des vidéos, d'où l'utilité justement de développer mes skills dans le montage vidéo. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne basée sur la science? Alors je pourrais répondre à cette question en deux niveaux. La première raison en fait, c'était vraiment parce que je voulais apporter une plus-value à ma chaîne. Faire du contenu qui est à la fois divertissant, mais quand t'en ressors, tu sais que t'as appris quelque chose. Et l'autre raison, c'est tout simplement parce que je kiffe la science. Malheureusement, parce que j'ai de moins en moins de temps pour regarder ce type de contenu, comme par les documentaires, en fait j'ai pris cette chaîne YouTube comme excuse pour pouvoir apprendre de nouvelles choses à chaque fois que je publie une vidéo. Et justement, je profite de ce moment pour dire que je suis pas du tout scientifique, ça fait que je suis obligé de combler ce fait par énormément de recherches. Mais en gros, voilà, pour répondre à ta question, pourquoi avoir créé une chaîne basée sur la science? C'est tout simplement parce que j'aime beaucoup la science et que je trouve valorisant que de publier des vidéos qui apprennent de nouvelles choses à chaque fois que tu les regardes. Pourquoi la poire fendue comme nom? Bah oui, ça c'est vrai, pourquoi? Alors en fait, la poire fendue, ça a été créé à la base par rapport au type de vidéo que je publiais au début sur la chaîne. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un point commun dans la vidéo par exemple du triangle des Bermudes, celle de la loi de Murphy, ou encore celle de l'effet papillon. Dans chacune d'entre elles, en fait, dans la majorité des cas, on connaît tous le concept en gros, mais on sait pas tout ce que ça cache derrière. Et le but de la chaîne, c'était vraiment d'expliquer tout ce que ça cache derrière. Et c'est comme ça que j'ai créé le nom de la poire fendue, puisque vous l'aurez deviné, mais ça vient de l'expression se fendre la poire. Et tout le monde utilise cette expression sans forcément savoir qu'il y a une histoire derrière. Et pour vous raconter la petite histoire, justement, ça vient de l'artiste Charles Philippon, avec la caricature qu'il avait fait de Louis-Philippe en 1832, où il l'avait représenté avec une tête de poire. Et de fil en aiguille, parce que le sourire coupait le visage en deux, eh bien on a fini par utiliser l'expression se fendre la poire pour les personnes qui rigolent tellement que leur sourire coupe leur visage en deux. Bon voilà, l'idée c'est un petit peu bête, mais c'est ça. Tout le monde utilise une expression sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Sur la poire fendue, on le découvre. On se rend compte que ça fait gnangnan en fait. Sur quelle plateforme as-tu commencé les vidéos, sur YouTube ou sur TikTok? Alors ça c'est une bonne question parce que ce qui est marrant, c'est que quand la chaîne a commencé à grandir, c'est exactement le même moment à partir duquel j'ai créé aussi mon compte TikTok sur lequel j'ai commencé à publier mes vidéos. Donc il y a énormément de personnes qui m'ont découvert via TikTok, mais pour répondre à ta question, c'est bien sur YouTube que j'ai commencé et c'est sur YouTube que je terminerai sans doute. En tout cas, je me vois pas partir de YouTube à TikTok. Même s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles je vais commencer à créer un petit peu plus, mais on en reparle après. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Non, mon plus grand rêve pour rester sur YouTube, c'est vraiment d'arriver à un point où je pourrais me dire que YouTube est mon activité principale. Il y a un petit chemin encore à parcourir, mais j'y crois. Et au-delà de ça, à terme, vraiment ce que je kifferais, c'est vraiment avoir ma propre équipe pour pouvoir publier plus de vidéos par semaine. Donc l'idéal, ce serait 2 vidéos par semaine. Et à côté de ça, avoir des projets beaucoup plus ambitieux. Par exemple, j'aimerais bien avoir des personnes super douées en effets spéciaux, parce que comme vous l'avez vu dans les sciences versus pop culture, j'aime beaucoup ça. Et si quelqu'un peut m'aider à rendre les vidéos encore plus stylées, je me dis pourquoi pas. Mais bon, dans ma quête du bonheur, une fois que j'aurai atteint ça, et j'espère que ça arrivera, j'aurai sûrement d'autres rêves, et on en rediscutera d'ici là. Pourquoi la chaîne marche aussi bien? Déjà, merci de penser que la chaîne marche aussi bien. C'est vrai que la chaîne a connu une évolution qui a été super rapide pendant un moment, mais sans rien comprendre à l'algorithme de YouTube, je pense que si j'arrive à améliorer mes vidéos au fur et à mesure que je les fais, c'est surtout parce que je vous écoute énormément. Je pense que personne s'en rend compte, mais je lis énormément vos commentaires, je passe énormément de temps sur Discord et sur Instagram. D'ailleurs, venez sur Instagram, vous aurez la possibilité de m'écrire en MP. Aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Mais voilà, l'idée c'est de dire que je vous écoute énormément et je prends en compte toutes les critiques qui me sont faites sur YouTube. Et pour l'anecdote d'ailleurs, si vous regardez des anciennes de mes vidéos, vous verrez qu'il y a ces zooms et ces dézooms qui a fait vomir d'ailleurs, j'imagine, pas mal de personnes. Vous me l'avez fait comprendre et je les ai retirés directement. Mais oui, certes, j'apprends au fur et à mesure que je fais mes vidéos par moi-même, mais un des points les plus importants vraiment, c'est vos commentaires qui me sont super utiles parce que vous êtes là à me dire ce qui va, ce qui ne va pas et je corrige au fur et à mesure. Donc merci beaucoup pour ça. T'attendais-tu à avoir autant d'abonnés? Alors petite anecdote justement par rapport à ça, quand j'ai repris la chaîne en octobre 2020, je m'étais fixé pour objectif en octobre 2021 d'atteindre 1000 abonnés. Bon, on est très loin des 1000 abonnés, là on est à plus de 55 000 déjà, ce qui est énorme. Donc non, pour répondre à ta question, je m'attendais pas du tout à avoir autant d'abonnés, en tout cas pas en aussi peu de temps. Maintenant, si je tiens à remercier chacun d'entre vous à vous être abonné à la chaîne, ça veut pas dire que je vais m'arrêter là, mais croyez-moi, je vais me donner les moyens pour continuer à faire développer la chaîne. Est-ce que tu es content de ce que tu fais sur YouTube? Alors oui, clairement je suis content et je pense qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient faire ce que je fais, donc je suis conscient de la chance
chance que j'ai. Non seulement parce que c'est du travail qui est créatif et que j'aime vraiment ça, mais aussi parce que quelque part il y a quelque chose de valorisant à faire des vidéos qui permettent à chacun d'en apprendre un petit peu plus chaque fois qu'on la regarde. Donc aussi bien dans mon plaisir personnel à faire des vidéos qu'à vous proposer quelque chose d'éducatif, je trouve ça super kiffant. Est-ce que d'autres vidéastes ont été source d'inspiration pour ta chaîne? Alors il y a énormément de choses qui m'ont inspiré et ça remonte à bien avant YouTube. Quand j'étais petit, je regardais le dessin animé Il était une fois la vie ou encore le bus magique. Je pense pas que beaucoup d'entre vous ont la référence et d'ailleurs je pense pas que ça passe à la télé aujourd'hui, mais c'était vraiment du contenu qui avait le même esprit que ma chaîne, c'est-à-dire que c'était divertissant et éducatif. Ensuite il y a eu C'est pas sorcier avec Jamil, le meilleur glow-up du game, et plus récemment, à partir du moment où j'ai eu mon propre ordinateur, j'ai commencé à regarder des chaînes sur YouTube qui m'ont vraiment inspiré. Et là je pense à Vsauce, qui est une chaîne américaine que je vous invite vraiment à découvrir et qui parle de sujets scientifiques qui sont hyper pointus mais présentés de façon hyper simple et racontés de façon super envoûtante. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en description et je vous invite à le découvrir, ça vaut vraiment le détour. Des featuring à venir? Alors ça c'est une très bonne question et en gros la chaîne est vraiment ouverte au featuring. Il y a énormément de youtubeurs avec lesquels j'aimerais faire des vidéos, mais pour l'instant c'est vrai que c'est assez difficile parce que chaque vidéo me prend énormément de temps. Et contrairement à d'autres créateurs, malheureusement j'ai pas la possibilité de faire des vidéos en avance, ce qui fait que j'ai très peu de temps à accorder à des featuring. Mais en tout cas l'envie est là et je suis sûr que ça se fera dans le futur. D'ailleurs il y a peut-être quelque chose qui se profile et si ça se fait je suis sûr que ça vous surprendra et ça vous plaira à la fois. Mais j'en dis pas plus, vous verrez. Est-ce que tu as de gros projets pour la suite et est-ce que tu imagines sortir de nouveaux concepts? Alors oui, clairement, pendant toute la durée de vie de cette chaîne, sans doute vous verrez qu'il y aura de nouveaux concepts parce que j'ai horreur de me reposer sur mes lauriers et j'aime pas avoir des habitudes de toujours créer la même chose. Donc ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que je vais supprimer les sciences versus pop culture demain, hein. Et dans tous les cas, j'essaye toujours régulièrement de proposer du nouveau contenu. Même maintenant que c'est dit, il y a quand même des formats que j'ai déjà créés comme les Survivrez-vous à, les animaux versus humains ou encore les mythes ou réalités, qui sont des formats que j'aimerais encore développer, que je publierai pendant un petit moment et sur lesquels je récolterai justement vos commentaires pour les sculpter et faire en sorte qu'ils vous plaisent un petit peu plus. Si ça marche, tant mieux, sinon tant pis et je passerai à un autre format. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu une idée de ma manière de fonctionner, mais croyez-moi, sur cette chaîne, vous verrez toujours de nouvelles choses. Vlog ou gros projet? Non, cette chaîne ne va pas se transformer en chaîne lifestyle et peut-être que dans un lointain futur, j'aurai une chaîne secondaire sur laquelle je posterai ce type de contenu, mais c'est clairement pas pour demain. Par contre, si c'est le genre de choses qui t'intéressent, sur Instagram, je poste vraiment tout ce que je ne peux pas poster sur la chaîne. Et ça part du contenu du type les coulisses de la chaîne, à tout simplement moi en ce moment qui essaye de reprendre le sport. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre mes aventures au quotidien. Là pareil, je vous mets le lien dans la description. En quoi consiste ta signature chez Webedia? Excellente question, il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube et sur Instagram, je vous avais annoncé avoir signé chez Webedia. Mais croyez-moi, ça veut absolument pas dire que le contenu va changer. Je garde un contrôle total sur tout ce qui sera dit sur cette chaîne et tout ce qui sera produit. Mais là où Webedia me sera super utile, c'est dans le financement de la chaîne. Vous en doutez, les youtubeurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche et pour pouvoir avancer, il faut trouver des moyens de financement. Malheureusement, mes vidéos me prennent énormément de temps et j'ai très peu de temps à accorder à ce genre de choses. Donc Webedia sera là pour m'aider un petit peu à trouver des contrats qui seraient intéressants pour faire évoluer la chaîne. Pourquoi le partenariat avec Instant Gaming? Je pense que la question ce serait plutôt pourquoi pas. Non, en vrai, le partenariat avec Instant Gaming, si je l'ai sélectionné parce que c'est moi qui les ai contactés, c'est surtout parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant en retour à vous proposer. En tout cas, c'est le genre de truc que moi j'aime en tant que gamer, donc j'imagine que ça vous plaît, c'est pour ça que je vous l'ai proposé. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, Instant Gaming, c'est un site de clés en ligne qui permet d'avoir des réductions super intéressantes. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est vraiment chez eux qu'on peut avoir les prix les plus bas. Donc là aussi, dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit, mais je vous encourage vraiment à aller dans la description pour checker les liens que je vous mets et qui vous permettront peut-être de dégoter une bonne affaire sur votre prochain jeu vidéo. D'ailleurs, en ce moment, il y a un concours qui vous permettra de gagner le jeu de votre choix, donc ce serait bête de passer à côté de ça, je vous mets aussi le lien en description. Enfin bref, l'idée de cette réponse, c'est de vous dire que tous les partenariats que je vais sélectionner seront dans cette même idée. À chaque fois, si je sélectionne quelqu'un ou qu'on me contacte, si j'accepte de travailler avec eux, ce sera surtout parce que vous aurez quelque chose d'intéressant en retour. Sur quel logiciel fais-tu tes effets spéciaux et montages? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je galérais avec un vieil ordinateur et sur lequel j'avais un logiciel de compétition. Je travaillais avec Adobe Premiere et After Effects. Le problème, c'est que comme vous le savez, sur les sciences versus pop culture, comme sur les autres vidéos d'ailleurs, il y a énormément de choses au montage et à certains moments, j'avais tout simplement juste envie de passer mon poing à travers l'écran. Donc j'ai décidé d'investir dans du matériel un petit peu plus poussé sur lequel maintenant je travaille sur Final Cut Pro. D'ailleurs, je vous invite à regarder un petit peu ce à quoi ça ressemble qu'une vidéo montée sur la poire fendue. Donc voilà un petit peu l'envers du décor. Attention aux accros du câble management. Crise cardiaque. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble un montage sur Final Cut Pro chez la poire fendue, ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, ça rentrait dans les détails. Vous voyez que ça demande quand même pas mal de choses et on aurait vite envie de se mettre la tête contre le mur si on travaille avec du matériel pourri. Comprenez maintenant pourquoi j'ai dû investir. Comment trouves-tu toutes ces informations? Ça aussi, c'est une très bonne question. Merci de la poser. Et effectivement, chacune de mes vidéos demande énormément de recherche. Comme je le disais tout à l'heure, je suis loin d'être scientifique. Donc je suis obligé de combler tout ça par beaucoup de recherches sur Internet. Et ne vous attendez pas à ce que je vous conseille des livres,
une presse en particulier ou autre. Non, moi toutes mes recherches je les fais sur internet. D'ailleurs j'ai même pas de site en particulier sur lequel je retourne le plus souvent, parce qu'en fonction du sujet, l'information ne sera pas forcément au même endroit. Et d'ailleurs là je vous parle des recherches côté scientifique, mais il y a aussi énormément de recherches pour tout ce qui est manga, film, etc. Parce que même si je parle à chaque fois de choses que j'aime, bah des fois il va falloir que je me replonge dans l'œuvre pour vraiment comprendre le pouvoir que je vais étudier par exemple. Donc je profite aussi de cette question pour rappeler encore une fois que je suis loin d'être scientifique et que mon rôle à moi c'est même pas de vulgariser, mais plutôt de vous apporter des informations qui de base paraissent compliquées et de vous les présenter de façon hyper simple. Mon but à moi c'est surtout de développer votre curiosité pour que vous alliez par vous-même après approfondir vos recherches si jamais un sujet vous intéresse. Et très clairement quand je lis certains de vos commentaires, comme ceux qui me disent t'as réussi à me faire kiffer la science, je peux pas espérer mieux. Donc comme quoi il n'y a pas besoin d'être scientifique ou vulgarisateur professionnel pour faire s'intéresser les gens à la science. Quelles études as-tu fait et est-ce qu'elles t'ont aidé à te lancer sur YouTube? Alors moi j'ai fait des études en communication, donc t'imagines bien que pas du tout, mais dans mon parcours universitaire j'ai commencé par une année préparatoire qui était pour le coup super intéressante pour ce que je fais sur YouTube. En fait cette année préparatoire c'est exactement la même que pour les futurs journalistes. Et la manière dont on avait de nous enseigner comment faire les recherches, recouper l'information ou vérifier si une information était vraie ou fausse, mais beaucoup utile aujourd'hui, puisque vous vous doutez bien, il y a énormément de fake news sur internet qui sont parfois très bien présentées et maquillées, et il faut être entre guillemets un chercheur averti pour savoir faire la différence. Une des manières toutes simples, ce serait par exemple de multiplier ces sources qui disent la même chose pour arriver à comprendre que cette information est vraie. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine de faire des études. En tout cas non, mes études ne m'ont pas directement aidé dans le contenu que je propose aujourd'hui sur YouTube, et tout ce que je fais, du montage de vidéos aux recherches sur le contenu que je propose, bah c'est principalement fait en autodidacte. En moyenne, une vidéo te prend combien de temps à faire? Alors justement tout à l'heure je disais que mes vidéos me prennent énormément de temps à faire. Bah, pour y répondre plus précisément, ici ça me prenait avant 7 jours. Et avec une vidéo par semaine, vous comprenez que je m'arrêtais donc jamais. Heureusement avec le temps j'ai réussi à mettre des systèmes en place qui ont permis de diminuer ce temps de production. Et là j'ai réussi à descendre à 5 jours à peu près. Pour être plus précis, ça représente 2 jours de recherche et de script, une journée complète voire une journée et demie de recherche d'illustration et d'images pour les vidéos, et après 1 à 2 journées pour le montage. Donc ouais, ça nous fait 5 jours et demi. Fais-tu du sport? As-tu un autre travail que YouTube? Alors ça fait 2 questions. La première, non, je fais pas de sport en particulier, je m'entretiens physiquement comme beaucoup de gens. D'ailleurs sur Instagram je suis en pleine reprise, donc n'hésite pas à venir si c'est ton cas aussi pour qu'on se soutienne mutuellement. Et pour ton autre question, as-tu un autre travail que YouTube? On enchaîne directement avec la suivante qui posait la même. Ton temps est consacré à YouTube ou as-tu un travail à côté? Non, clairement j'en suis conscient, mais j'ai la chance de pouvoir me consacrer à 100% à YouTube. Et avec une vidéo qui me prend 5 jours à produire, clairement si c'était pas le cas, je pourrais pas avoir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc je suis super content de pouvoir me consacrer à 100% sur YouTube, parce que je pense clairement que si c'était pas le cas, je pourrais pas faire développer la chaîne. Aujourd'hui, il y a tellement de créateurs et la concurrence est tellement rude que si je commençais à produire moins d'une vidéo par semaine, je pense que ce serait très difficile pour la chaîne de se développer. Si YouTube n'avait pas marché, qu'aurais-tu fait? Je me serais posé la question suivante. À quoi ça sert la vie? Quel est ton animal mythique préféré? Excellente question de Red Bloom qui fait directement référence à la playlist Mythe ou Réalité. Et pour y répondre, mon animal mythique préféré, c'est le dragon. Puissant, charismatique et aussi tout simplement parce que c'est mon signe astrologique chinois. D'ailleurs, rien qu'avec cette information, tu devrais être capable de deviner mon âge. Donc essaye de le dire en commentaire. As-tu un héros préféré? Et pourquoi ne pas faire une vidéo sur lui par exemple? Alors contrairement à beaucoup, personnellement, j'ai pas de héros préféré. Je m'intéresse plutôt aux valeurs qu'un personnage dégage personnellement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mangas, parce que contrairement aux films d'action où il va y avoir beaucoup de castagne, je trouve que les personnages dans les mangas dégagent un message qui est beaucoup plus intéressant et plus intelligent. Et le personnage que je vais donner est complètement en contradiction avec ce que je viens de dire, mais mon personnage préféré pour l'instant c'est Saitama. Tout simplement parce qu'il me fait rire. Et pourquoi ne pas faire de vidéo dessus? Bah... reste plus qu'à la regarder. Ton phénomène naturel préféré? De nouveau, excellente question qui fait directement référence au top 5 de quand la nature nous surprend. Et là, clairement, il n'y a pas photo, le phénomène naturel qui me surprend le plus, c'est la bioluminescence, d'ailleurs sous toutes ses formes. Comme celle justement dont j'avais parlé dans le top 5 de quand la nature nous surprend, avec ces petites lumières bleues dans certaines plages du monde qui donnent l'impression de regarder un ciel étoilé sous nos pieds. Clairement, si j'avais une bucket list, visiter ces parties du monde ferait sans doute partie de mon top 5. D'ailleurs, dites-moi en commentaire aussi votre phénomène naturel préféré. T'aimes les pommes? Oui. Goku versus Saitama, qui gagne? Bon, alors cette question m'est revenue un nombre inlassable de fois, donc je vais y répondre et mettre fin au débat une bonne fois pour toutes. Entre Goku et Saitama, le plus fort c'est quel était ton premier animé? Alors comme pour énormément de personnes de mon âge, mes premiers animés ont été découverts grâce au Club Dorothée, avec par exemple Olive et Tom, Dragon Ball, mais aussi Ranma 1/2, Nicky Larson. Mais pour parler du premier manga que j'ai découvert quand j'avais mon premier ordinateur, et ben en fait c'était un shoujo. Et celui-là s'appelait Shobi. Donc ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais si je me rappelle bien l'histoire, c'est celle d'un homme qui vit à la campagne et qui se dirige vers la ville pour pouvoir y faire ses études. Une fois en ville, il se rend compte que les technologies sont hyper développées comparées à la campagne, dont une chose en particulier qui est celui d'avoir
d'avoir son propre Android à la maison pour nous faciliter la vie au quotidien. Alors qu'il veut s'en procurer un, il se rend compte que c'est hyper cher, mais pendant une nuit, il trouve dans les poubelles un de ses Android. Il décide alors de le récupérer et se rendra compte plus tard que c'est pas un Android comme les autres. Mais ça, je vous le laisse découvrir par vous-même. Je sais pas comment je verrai le manga si je le regarde aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelques années, j'ai vraiment kiffé, donc je vous le conseille. T'as l'air d'apprécier les mangas. Lequel est ton préféré? On reste donc dans l'univers des mangas et mon manga préféré c'est One Piece. Mais si je devais en donner un autre, ce serait sans doute Nanatsu no Taizai, aka les 7 péchés capitaux. Vous connaissez sûrement au moins de noms vu que c'est un des plus gros mangas, mais si vous n'avez pas commencé à le lire, je vous encourage vraiment à le commencer. Es-tu fier de ton Discord? Comment ne pas être fier du Discord qui regroupe la meilleure communauté de YouTube? D'ailleurs, il y a encore trop peu de personnes qui l'ont rejoint, donc je vous encourage vraiment à vous diriger dans la description pour accepter le lien d'invitation, où vous serez accueillis comme il se doit avec les organisateurs d'événements et qui est les Pépins, qui proposent quelque chose de super intéressant toutes les semaines. En dehors de ça, je vous le conseille vraiment parce qu'il réunit toutes les activités de la chaîne réunies en un seul endroit. Donc j'espère vous retrouver là-bas. Encore une fois, le lien en description. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez apprécié cette FAQ? Bah oui, c'est vrai ça. Excellente question de la poire fendue, et cette fois-ci, c'est à vous d'y répondre et je vous laisse le faire en commentaire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mardi prochain à 16h comme d'habitude pour un nouveau Science vs Pop Culture. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace.